À ton avis, qu'est-ce qui fait qu'on interprète les choses différemment? Est-ce que ça signifie qu'il y a plusieurs interprétations possibles pour une même chose? Ou alors que cette chose, eh ben, il y a une seule interprétation qui est juste, et du coup, tout le monde se gourre en l'interprétant de la mauvaise façon. Est-ce que du coup, ça nous donne à nous une certaine forme de libre arbitre, ou une certaine forme de choix, ou alors, bah, pas du tout. Et c'est juste une forme qui est illusoire. Eh bien, la réponse, elle est pas si évidente que ça. Et on va voir pourquoi. Bon, déjà, on commence par poser les bases, parce que, comme en maths, il faut qu'on définisse son sujet, ici notre sujet c'est l'interprétation, et donc par exemple, un acteur, lui, il interprète une pièce, un musicien, il interprète une musique, une mélodie, un philosophe, il interprète un texte, enfin tout du moins il essaye, et une personne religieuse, elle fait la même chose, elle interprète les textes sacrés. Et en fait, on passe notre temps à interpréter tout ce qui nous entoure, et ça depuis la nuit des temps quasiment. Cette activité, elle dépend d'un signe. Soit il est explicite, comme par exemple un texte, soit il est implicite, comme par exemple les rêves. Quand le signe est explicite et qu'on l'interprète, on cherche ce qu'on appelle une forme de sens caché, une forme de sens ambigu, un sous-texte dans le signe. Et du coup ça induit deux choses. La première, c'est que déjà ça suppose le langage. Et la deuxième, c'est qu'on n'a pas besoin d'interpréter ce qui est évident et ce qui est unique. Donc par exemple, les panneaux du code de la route. T'as pas besoin de les interpréter parce que le sens est clair et c'est un sens que tu partages avec plein de gens. Donc on interprète seulement quand on a une liberté de choix. La liberté de choisir le sens que l'on veut donner à un signe. Par exemple, quand l'acteur, quand il interprète un texte, il lui donne une intention de jeu. Et son intention, c'est son choix, c'est la façon dont il voit le texte et la façon dont il l'interprète. Et c'est pour ça par exemple que la science, elle tente de se soustraire au langage, qui lui, il porte un sens ambigu. Parce que les mots portent un sens. D'ailleurs, on en a parlé dans la vidéo sur le langage, donc tu peux la regarder si ça te dit. Et la science, elle adopte du coup un langage plus rationnel, plus mathématique, pour du coup que tout le monde soit d'accord et pour éviter que tout le monde se fasse la gueule. Parce que du coup le sens n'est pas clair. Maintenant, quand le signe est implicite, eh ben ça se complique, mais alors grave. Parce que du coup, en fait, tu dois d'abord rechercher ce qui est un signe et ce qui ne l'est pas, et après tu dois interpréter le signe que tu as déjà interprété au début. Et ouais, ma gueule, c'est compliqué, je sais. En fait, par exemple, la foudre qui tombe, eh ben pour certains, c'est juste un phénomène naturel. Mais pour d'autres, c'est Dieu qui s'exprime. Et c'est donc sa colère qui s'exprime en gros. Mais pour dire ça, eh ben, il a fallu déjà que tu interprètes le fait que la foudre, c'est un signe de Dieu, et que tu réinterprètes ce signe-là pour dire que le sens de ce signe, c'est la colère de Dieu. Ce qui veut dire que tu as deux étapes dans l'interprétation. Déjà, tu interprètes quelque chose comme un signe, et après tu interprètes le sens que le signe induit. Du coup, ce n'est plus un coup de foudre, mais c'est un signe de Dieu qui porte un message que tu interprètes. Alors du coup, ça pose un problème, parce que comment on fait maintenant pour définir ce qu'on peut interpréter et ce qu'on peut pas interpréter? Par exemple, genre, je te fais ça, tu vois, est-ce que je viens juste de lancer mon livre, ou est-ce que je viens de faire un signe qui porte un sens caché? Genre, je suis en train de te dire un truc parce que je viens de soulever mon livre. Est-ce que, par exemple, l'élection de Donald Trump, c'est le signe de la fin du monde, ou alors c'est juste une élection normale? Comment on fait du coup pour arriver à trouver les signes qui sont cachés dans la nature? Et d'ailleurs, on peut pousser la réflexion plus loin, parce que en vertu de quoi on recherche des sens cachés dans tout ce qui nous entoure? Bien, qui a dit un jour qu'on pouvait lire dans les lignes de la main? Qui a dit un jour qu'un chat c'était synonyme de malheur? Et bien en fait ça, c'est dû à l'influence de la religion et de la croyance. Parce qu'en fait, à partir du moment où tu dis que la Terre, elle a été créée par Dieu, quelque chose que par définition tu ne peux pas comprendre, eh bien, ça induit le fait que la nature, qui est du coup sa création, elle est peuplée de signes cachés que tu dois découvrir. Et par exemple, quand on parle de destin, on parle des signes du destin.
quand, par exemple, tu as eu une journée de merde, que tu rentres chez toi, que ton frigo il est vide, que tu as perdu tes clés, que ta femme t'a quitté, que ton boss il t'appelle pour te dire que t'es viré, et que tu te dis que cette journée, elle pouvait pas être plus pire que ça, eh bien ça, tu vois, c'est bon, peut-être du karma, c'est peut-être une croyance, c'est des coïncidences, mais la coïncidence c'est quelque chose qu'on associe très fortement à une interprétation. Sauf qu'au fur et à mesure que la société elle évolue et toutes ces choses-là, eh ben on finit par se dégager de ça pour aller plutôt vers quelque chose qui est plus rationnel. Au lieu d'interpréter, on veut expliquer et justifier par des causes et par des effets. Et la science doit nous donner des réponses. Du coup, la science se met à interpréter l'interprétation et de dire que par exemple, quand la foudre elle tombe du ciel, eh ben non, c'est pas la colère de Dieu, c'est juste une accumulation de charges électriques dans le ciel. Et paf, ça fait de la foudre. Voilà, et ça, on appelle ça l'herméneutique, hein, ça fait un mot savant à balancer en soirée. Et c'est là où est la différence en fait, parce que la science, elle explique, et la religion, elle interprète. Et là, ça devient intéressant, parce qu'à force de chercher des signes dans tout ce qui nous entoure, on finit par tomber dans une forme de paranoïa, de superstition. Et donc par exemple, quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui va chercher un sens à tous les actes que fait sa copine et va prendre ça pour lui comme étant des actes d'infidélité ou de trahison. Et du coup, quelqu'un qui est jaloux, c'est quelqu'un qui est dans un délire, dans ce qu'on appelle un délire interprétatif. Et ce délire interprétatif, c'est celle d'une angoisse qui est irrationnelle et qu'on essaye, nous, de justifier par des trucs qui sont objectifs. De dire ouais mais non parce que t'as pris son verre, je t'ai vu, tu lui as touché sa main, etc. Alors qu'en fait c'est juste notre interprétation. Et pour schématiser tout ça avec ce qu'on a parlé juste avant, en gros c'est comme si la religion essayait de se justifier grâce à la science. C'est fou, mais du coup, est-ce qu'on peut tout interpréter? Déjà, qu'est-ce qui motive notre besoin de rechercher un sens dans tout ce qui nous entoure? Eh bien en fait, quand on interprète quelque chose, c'est la projection de notre désir. C'est pour ça qu'on interprète les rêves, ou les lapsus, ou même les croyances religieuses. Par exemple, même Nietzsche, lui, quand il interprète la morale, il dit que c'est une volonté de puissance des plus faibles sur les plus forts. Mais on va y venir un jour dans une prochaine vidéo sur la morale. On a aussi pas mal de choses à dire là-dessus. Quand on interprète, eh bien, en fait, on y projette notre désir. Du coup, c'est méga relou parce que supposer l'interprétation, ça amène à supposer le fait qu'il y a un sous-entendu un peu caché dans tout ce que tu dis et dans tous tes gestes. Et que du coup, quand tu fais par exemple des blagues sur les juifs, ou sur les arabes, ou sur les noirs, ou sur les musulmans, eh ben, bam, on te fout une étiquette, c'est sujet à une interprétation raciale. Et d'ailleurs, là, on a une super phrase de Lévinas, pour ceux qui veulent se la péter en soirée et qui veulent apprendre un peu qui c'est, qui nous dit que les mots sont des symptômes. Et que par la culture et par le langage, on finit par avoir peur et par douter au nom de cette soi-disant vérité qui se trouve un peu cachée dans nos actes et dans nos paroles. Et du coup, ça réduit à une autre liberté d'expression, et ça détruit un petit peu le sens premier de la phrase. Est-ce que ça signifie qu'il faut qu'on arrête d'interpréter à tort ou à raison? Mais surtout, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que le fait d'interpréter tout ce qui nous entoure, c'est pas quelque chose qui nous définit en tant qu'être humain? Et que si on arrête de faire ça, on perd notre humanité? C'est fou, hein? Si tu as la réponse à cette question, tu peux l'écrire en commentaire. Sinon, moi je te dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Et abonne-toi!